Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors, une vidéo réponse pour le RPG Week numéro 23 et 24, respectivement la question de Bruno sur les clichés et sur le groupe parfait et aussi également sur les personnages prétirés. Alors, les deux questions, enfin les trois sujets me semblent tout à fait liés, dans le sens où, comme l'avait déjà fait remarquer, il me semble, euh, François Le Tart sur JDR des 30, le jeu de rôle est bâti sur les clichés. Donc les clichés, on considère parfois ça comme étant péjoratif, mais dans le jeu de rôle, les clichés sont les idées préconçues sur les personnages, les personnages archétypaux des différents jeux de rôle. Et pour moi, c'est tout à fait valable et tout à fait intéressant et utile, surtout pour lancer une partie pour les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas encore le jeu et le contexte de jeu ou le cadre de jeu. Et donc les clichés, voilà, si on joue dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ben voilà, les hobbits, Aragorn, les elfes, Legolas, Gimli, le nain, voilà. C'est autant de clichés qui ne sont pour moi absolument pas négatifs et qui servent de pistes d'envol, j'allais dire, pour se lancer dans le jeu. Après, voilà, on peut toujours vouloir créer un personnage original, mais je, pour moi, la recherche de l'originalité pour l'originalité, c'est pas nécessairement très intéressant. Ou alors, je dirais plutôt, je pars d'un cliché et puis j'y colle quelques éléments originaux qui en font un personnage à part entière qui s'éloigne un peu de l'archétype. Voilà, donc ça c'était pour les clichés. Alors partant de là, la question sur le groupe parfait. Pour moi, le groupe parfait en jeu de rôle, il existe et il n'existe pas vraiment, parce qu'en fait, suivant le jeu, suivant le sujet du jeu, suivant le scénario, pour moi, le groupe parfait, ce sera le groupe de personnages qui colle bien au thème et qui convient parfaitement à la résolution du scénario. Si on a prévu un scénario avec énormément de combats et de confrontations violentes, un groupe de personnages plus cérébraux, ça va pas marcher. Et à contrario, voilà, si on joue que des guerriers et que c'est un scénario d'enquête, ça va pas marcher non plus. Donc du coup voilà, c'est pour moi le groupe parfait, il doit être constitué des personnages adéquats pour quelque part réussir l'aventure. Alors réussir l'aventure, ça ne veut pas nécessairement dire réussir la mission qui est confiée dans le scénario. Ce n'est pas non plus arriver à accomplir le scénario et l'aventure comme l'avait prévu le maître de jeu. Non, c'est les personnages qui vont permettre aux joueurs, aux joueuses d'avoir du fun en partie et qui vont quand même coller d'une manière ou d'une autre au thème ou à la nature de l'histoire. Et j'en viens aux personnages pré-tirés. On a parlé aussi des personnages pré-tirés pour les conventions. Ben, les personnages pré-tirés, pour moi, c'est un formidable outil à la disposition des maîtres de jeu pour permettre aux joueurs de démarrer l'histoire très rapidement et de leur donner une idée de ce que justement serait un groupe parfait, dans le sens où voilà, on va écrire un scénario, on va prévoir des personnages pré-tirés en fonction du scénario et de ce qu'on voudrait idéalement y trouver. Alors après, on n'est jamais obligé d'utiliser le personnage pré-tiré en tant que tel. On peut s'en servir comme inspiration. Ça peut être juste une base de départ. Moi, en général, quand je prévois des personnages pré-tirés, je laisse toujours
un, un slot de caractéristiques ou de compétences ou de talents, ou pas des choses qui vont permettre aux joueurs de prendre le personnage prétiré comme un archétype, d'avoir une base et de pouvoir le personnaliser, tout en restant dans le canevas qui a été défini au départ pour le scénar. Donc voilà, donc c'était ma réponse concernant les clichés, les personnages prétirés, ainsi que, la notion de groupe parfait, qui, qui pour moi n'existe pas. Voilà. Ce sera tout. N'hésitez pas à laisser des questions ou des commentaires. J'essaierai d'y répondre. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, où que vous soyez.